Par rapport aux traditions ramadanesques, je crois que le mois de Ramadan, c'est vraiment une période de cristallisation des traditions au sens plein du terme. C'est-à-dire, quand on parle de tradition, euh, comme chacun sait, Ramadan, c'est un mois sacré, caractérisé par la ferveur religieuse d'abord, mais autour de tout ça, hein, il y a des traditions qui donnent, en dehors de la période de Ramadan, qui donnent l'impression qu'ils sont en train de, euh, on va pas dire de disparaître, mais de s'affaiblir. Mais le mois de Ramadan, c'est comme une sorte de rappel à l'ordre. Alors, toutes ces valeurs, ces traditions reprennent vie, se consolident, se vitalisent et on réalise finalement que la société marocaine, c'est c'est une société à forte dose de tradition. On ne va pas dire une société traditionnelle en bonne et due forme, non, mais une société où les traditions perdurent et où les traditions gardent une importance capitale. Capitale, bien sûr, pour les individus, mais également pour la vie sociale dans sa globalité. Quand on parle des jeunes, je me méfie des clichés, et surtout un cliché selon lequel les jeunes prennent leur distance avec les traditions, avec les valeurs. Je ne suis pas d'accord du tout. Les jeunes, je vais dire plutôt que c'est un peu le contraire. Hein, parce que les jeunes, ou la jeunesse, échange avec les générations. La génération des années 60-70 à laquelle j'appartiens, euh, la culture de la jeunesse dans le temps n'est pas la culture de la jeunesse aujourd'hui. Quand je dis culture, c'est-à-dire la manière de penser, la manière de vivre. Ah, je constate que les jeunes, c'est pas qu'ils renouent avec les traditions, mais ils gardent de très très bons rapports avec les traditions. Ils ont un côté traditionnel très très fort. Et ça se sent pendant cette période de Ramadan. Euh, à travers, bien sûr, ça va de soi avec le jeûne, mais surtout à travers la pratique religieuse. On constate que il y a, comme je l'ai signalé tout à l'heure, une ferveur religieuse, mais qui est mise en pratique à travers, bien sûr, la prière, à travers le fait de renouer avec la petite cellule familiale. Si je peux dire une chose, c'est pendant le mois de Ramadan que le ménage, la petite famille, la petite cellule familiale, retrouve une certaine, on va pas dire cohésion, non, mais disons une certaine ambiance familiale. Du fait d'abord, et c'est très important, la rupture de jeûne, on mange ensemble. Hein. Et en mangeant ensemble, on ne quitte pas la table tout de suite après le repas. On reste quand même de longs moments à discuter, à bavarder, à échanger. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vit pas forcément et toujours pendant les périodes en dehors de Ramadan. Voilà. Les jeunes, à mon avis, gardent de très bons rapports avec les traditions. Bien sûr, ils ont leur mode de vie. Il y a des choses qui émergent euh, au fil de l'évolution. Je donne un exemple. Euh, les repas ramadanesques maintenant sont organisés par des restaurants, par des cafés qui préparent un menu un peu spécial, un menu ramadanesque, et les jeunes en raffolent. Hein. Bon, parfois, ils y vont entre eux, entre clics, entre jeunes, pour rendre le jeûne à leur manière, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc les jeunes,
C'est vrai qu'ils ont leur culture, ils ont leur manière d'être, mais ils continuent, je le répète, à entretenir de très très bonnes relations avec les traditions. Concernant les réseaux sociaux, je ne suis pas convaincu qu'ils puissent contribuer à consolider un- les traditions ou les relations familiales. Non, non, je n'en suis pas très très convaincu. Hein. Euh, les réseaux, ils continuent à fonctionner pendant le mois de Ramadan de la même façon qu'en dehors du mois de Ramadan. Hein. Euh, on est tous d'accord sur leur impact aujourd'hui. On a le sentiment, pour ne pas dire la conviction, que les gens ne peuvent plus vivre sans réseau. Hein. C'est dans l'air du temps. Hein. C'est la modernité, c'est la technologie. Hein. Les réseaux envahissent, je le mets entre guillemets, euh, la vie, hein, la vie intime, l'être, hein, dans sa totalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une seconde une personne euh, qui peut passer une journée sans être connectée. Hein. Quand on n'a pas la connexion, on le sait, hein, c'est la panique. Je pense que les réseaux, ils fonctionnent euh, comme ils le font depuis toujours. Euh, il n'y a pas de changement par rapport à maintenant. C'est-à-dire que, euh, oui, à part quelques, disons, je sais pas comment on appelle ça dans le jargon, mais des messages, des vidéos, des informations qui circulent, bien sûr en relation avec la religion, avec Ramadan, mais dans, disons, dans la quasi-totalité de ce qui est diffusé via les réseaux, hein, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours le buzz, c'est toujours les questions qui interpellent les gens, c'est toujours ce qui suscite la curiosité, hein, hein, je dirais même ce qui caresse les gens dans le sens du poil, c'est-à-dire ce que les gens aiment. Vous savez, on ne fait pas passer dans les réseaux n'importe quoi. On ne fait passer que ce qui interpelle, que ce qui attire. S'il y a quelque chose qui n'a pas été fortement impacté, quand je dis fortement, négativement impacté par la modernité, au sens négatif du terme, hein, c'est la famille. Hein. En cette période de Ramadan, mais vraiment, la famille retrouve, euh, comment on dit, sa splendeur. Hein. La famille est sublimée, enjolivée, idéalisée pendant cette période de Ramadan. Hein. C'est une sorte, je le mets entre guillemets, une sorte de retrouvaille. Hein. Ce n'est pas par hasard que c'est pendant la période de Ramadan qu'on se voit le plus, qu'on se téléphone le plus, qu'on mange ensemble le plus, c'est-à-dire on partage des repas. Hein. Et surtout, il y a cette tradition magnifique, hein, de s'inviter mutuellement, hein, pour rompre le jeûne. Et ça, c'est pas des choses qu'on fait pendant les périodes en dehors de Ramadan. Hein. Je pense que Ramadan, en tant que, bien sûr, mois sacré au sens religieux du terme, mais surtout en tant que phénomène social, il contribue énormément à la consolidation des liens familiaux. Si, si l'on veut, pour l'anecdote, si on se dispute beaucoup plus à l'extérieur, dans la rue, dans les places publiques, au sein de la famille, c'est le calme plat. Hein, je ne vais pas dire c'est la sérénité absolue, non, mais quand même, c'est la quiétude, c'est l'entente, c'est le partage, euh, parce qu'on se focalise sur l'essentiel. Hein. C'est de passer une journée de jeûne euh, normale, dans le calme, dans la tranquillité, et savourer le plaisir
de partager un repas qu'on qualifie communément de rupture de jeûne. Voilà ce qui est magnifique dans ce mois de Ramadan. Je pense que c'est vraiment la consolidation au sens plein du terme des valeurs familiales et des traditions familiales. Et la modernité est loin d'impacter négativement la famille.